C'était une époque primordiale, où la Terre ressentait encore les échos de la création récente. Le Jardin d'Éden, un paradis divinement planté, débordé de vie, une œuvre parfaite du Créateur. Adam et Ève, le premier homme et la première femme, étaient plus que de simples habitants de cet endroit. Ils en étaient les gardiens, chargés par Dieu de prendre soin de la création, une responsabilité donnée dans la confiance et l'amour. L'environnement environnant était luxuriant. Des arbres feuillus et fruitiers s'étendaient à travers le jardin, l'air était pur et l'eau cristalline. Au centre se dressait l'arbre de la vie, symbole de communion éternelle avec Dieu, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, chargé d'une profonde signification spirituelle et morale. Cet arbre n'était pas seulement une plante, mais représentait le choix de l'humanité d'obéir ou non aux ordres divins. Parmi les animaux, le serpent émergeait comme l'une des créatures les plus rusées. Cependant, le mot hébreu utilisé pour serpent dans Genèse 3 est nachash, qui, en plus de signifier serpent, peut également être interprété comme brillant ou envoûtant. Cela soulève une question. Le serpent dans le jardin d'Éden était-il vraiment un reptile rampant, ou pourrait-il être quelque chose de plus? Quelque chose ou quelqu'un capable d'influencer et de remettre en question l'autorité de Dieu. Dans ce cadre de pureté et d'harmonie, Adam et Ève vivaient en communion directe avec Dieu. Ils ne connaissaient ni le péché ni la malice, leurs esprits étaient clairs, et leur cœur, ouvert à la présence divine. Il y avait paix et joie, et le jardin symbolisait la perfection du plan divin pour l'humanité. Cependant, un test crucial planait sur eux, un test d'obéissance qui définirait le destin de l'humanité. Au sein de l'harmonie du jardin, quelque chose de subtilement troublant était sur le point de se produire. Parmi les animaux, le serpent, ou le nachash, s'approcha d'Ève. Ce que beaucoup comprennent comme un serpent rampant pourrait avoir été quelque chose de bien plus complexe. Le terme nachash évoque également l'idée de quelqu'un de brillant, une entité d'intelligence et d'astuce qui, bien que créée par Dieu, commença à semer le doute dans le cœur d'Ève. La rencontre n'était pas accidentelle. Le serpent choisit un moment opportun pour remettre en question l'intégrité des ordres divins. Il n'attaqua pas avec force, mais avec des mots, plantant des graines d'incertitude dans le cœur d'Ève. « Est-il vrai que Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin ?» demanda le serpent, avec un ton de fausse innocence. Le défi, cependant, était évident. Ève, consciente de l'ordre de Dieu, répondit « Nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez ?» Mais le serpent, avec son astuce, continua à déformer les paroles de Dieu. « Vous ne mourrez pas. Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » À ce stade, le défi était lancé. Ève n'était pas confrontée à une simple tentation physique. La véritable tentation était de remettre en question le caractère et les intentions de Dieu. Était-il possible que Dieu retenait quelque chose de bon? Et, plus important encore, Ève pouvait-elle être comme Dieu? Cette idée était aussi séduisante que dangereuse. Son désir de sagesse et de compréhension, combiné à la promesse du serpent, formait le dilemme spirituel le plus profond, faire totalement confiance à Dieu ou suivre sa propre volonté. La narration, souvent simplifiée, révèle des couches de complexité. Ce n'était pas seulement le désir d'un fruit physique qui attirait Ève. C'était le désir de connaître, de comprendre plus que ce qui avait été révélé, de, peut-être, contrôler son propre destin. Le serpent avait planté l'idée que devenir comme Dieu était une possibilité à portée de main. Ève était confrontée à un choix crucial, un moment de test qui résonnerait à travers toute l'histoire de l'humanité. Ève, après avoir entendu les paroles séduisantes du serpent, regarda à nouveau le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelque chose avait changé dans sa perception. Le fruit, qui symbolisait auparavant une interdiction divine, semblait maintenant désirable à ses yeux, une promesse de sagesse et de pouvoir. Voyant que l'arbre était bon à manger, agréable à l'œil et désirable pour donner de l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Genèse 3h6. Dans cet acte, il n'y avait pas seulement une rupture d'une règle. Ce qui était en jeu, c'était la confiance en Dieu. En mangeant le fruit, Ève démontra qu'elle croyait plus au serpent qu'au Créateur, un choix qui résonnerait à travers toute la création. Ensuite, elle donna le fruit à Adam, qui mangea aussi, participant à la même erreur sans questionner. Immédiatement, le changement se produisit. Leurs yeux s'ouvrirent, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Ils réalisèrent qu'il était nu, exposé non seulement physiquement, mais spirituellement. L'innocence qui les entourait fut remplacée par un sentiment de honte et de vulnérabilité. Ils tentèrent de couvrir leur honte avec des feuilles de figuier, une tentative désespérée de cacher l'erreur qui pesait maintenant sur eux.
L'impact de cette décision fut dévastateur. Ce qui était une communion directe et libre avec Dieu se transforma en peur. Quand ils entendirent le bruit du Seigneur Dieu marchant dans le jardin, pour la première fois, Adam et Ève se cachèrent parmi les arbres. « Où es-tu » demanda Dieu, appelant Adam. Cette question, simple dans sa forme, contenait une signification profonde. Dieu, bien sûr, savait où ils étaient, mais cette question révélait quelque chose de bien plus grand, une rupture dans la relation qui était autrefois parfaite. Adam, tremblant de culpabilité, répondit « J'ai entendu le son de ta voix dans le jardin, et parce que j'étais nu, j'ai eu peur, et je me suis caché. » Genèse 3h dit. La confession contenait une vérité douloureuse. Ce n'était pas seulement la nudité physique qu'il essayait de cacher, mais l'échec spirituel, l'erreur de désobéir à Dieu. Dieu, dans sa sagesse, demanda alors « Qui t'a montré que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ?» Genèse 3h11. Adam, au lieu d'assumer l'entière responsabilité, tenta de blâmer Ève. « La femme que tu m'as donnée pour compagne, elle m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. » Genèse 3h12. Ève, à son tour, blâma le serpent. « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Genèse 3h13. Ici, nous voyons les conséquences immédiates du péché. L'harmonie fut rompue. La confiance entre Adam, Ève et Dieu se détériora, et la tendance à fuir la responsabilité apparut. Ce qui était une relation parfaite entre le Créateur et la création fut ébranlé, et le péché apporta division, honte et peur. Les conséquences de cet acte résonnèrent non seulement dans leur vie, mais dans toute l'humanité. Le péché était entré dans le monde, et avec lui, la mort et la souffrance. Le jardin, auparavant lieu de paix et d'harmonie, témoigna désormais de la tragédie de la chute humaine. Après le péché d'Adam et Ève, le moment de la confrontation était inévitable. Dieu, dans sa miséricorde, ne les abandonna pas immédiatement, mais les confronta à la vérité, cherchant à faire émerger la reconnaissance de leurs erreurs. Chaque mot de Dieu, chaque question, portait non seulement l'intention de jugement, mais aussi celle de repentance et de réconciliation. Adam et Ève, encore honteux, étaient cachés, essayant de s'éloigner de la présence de Dieu. La présence divine qui apportait autrefois la paix les terrorisait maintenant. Ils savaient que quelque chose avait changé en eux. La confiance pleine envers le Créateur avait été remplacée par la honte et la peur de le rencontrer. Lorsque Dieu interrogea Adam et Ève sur leurs actions, le manque de repentance sincère devint évident. Tous deux essayèrent de justifier leurs erreurs, Adam blâmant Ève et Ève blâmant le serpent. Cependant, la tentative de transférer la culpabilité ne les libéra pas des conséquences de leur choix. Dieu, dans sa justice, révéla la gravité de l'erreur et annonça le jugement qui allait peser sur eux. Mais à ce moment-là, Dieu apporta aussi une promesse de rédemption. En s'adressant au serpent, il dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance d'elle. Elle te frappera à la tête, et tu lui feras une blessure au talon. » Genèse 3h15. Ce verset, connu sous le nom de proto-évangile, ou la première promesse de l'évangile, pointe vers un futur rédempteur. La descendance de la femme, qui un jour vaincra le serpent, est une prophétie messianique, une promesse de la venue du Christ qui détruirait le pouvoir du péché et de la mort. Adam et Ève, en entendant cette parole, durent affronter la réalité de leurs actions. La reconnaissance de leurs erreurs était inévitable, et avec elle, le début du repentir. Malgré les conséquences, Dieu leur donna l'espoir d'une rédemption future, montrant que, malgré l'erreur, il y avait un chemin de retour, un chemin qui serait marqué par la lutte et la souffrance, mais qui mènerait à la restauration. Adam et Ève, bien que dévastés par ce qu'il avait fait, commencèrent à comprendre que le plan de Dieu était plus grand que leur échec. Le repentir sincère commençait à germer dans leur cœur, et, en étant chassés du jardin d'Éden, ce nouveau parcours serait marqué par des luttes, mais aussi par l'espoir qu'un jour l'inimitié entre eux et le serpent serait complètement détruite. Ce moment de confrontation est un point crucial, car ici Dieu, au milieu du jugement, étend également sa main de grâce, initiant l'histoire de la rédemption qui parcourra toute la narration biblique. Avec le péché révélé et le repentir commençant à germer, Dieu prononça le jugement sur Adam, Ève et le serpent. Ce jugement n'était pas seulement une punition, c'était aussi une réorganisation du monde et de l'existence humaine, désormais affectée par le péché. Tout d'abord, Dieu s'adressa au serpent. « Parce que tu as fait cela, tu es maudit plus que tous les animaux domestiques et plus que tous les animaux sauvages. Tu iras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Genèse 3h14. Le serpent, qu'il soit une créature littérale ou une figure plus complexe, fut condamné à ramper dans la poussière.
Mais le plus important ici est la promesse d'inimitié entre le serpent et l'humanité. Ce verset ne traite pas seulement d'une bataille physique, mais d'une guerre spirituelle qui se déroulerait au fil de l'histoire, entre les forces du mal et la descendance de la femme, culminant avec la venue du Messie. Ensuite, Dieu s'adressa à Ève. « Je multiplierai grandement tes souffrances pendant la grossesse. Avec douleur tu donneras naissance à des enfants. Et ton désir sera pour ton mari, et il te dominera. » Genèse 3h16. Ce jugement ne changea pas seulement l'expérience d'Ève en tant que mère, mais apporta également des conséquences pour toutes les générations futures. La douleur et la souffrance deviendraient des parties intégrantes de la vie humaine. La relation entre l'homme et la femme, qui était auparavant harmonieuse, serait désormais marquée par des tensions, des difficultés et la lutte pour l'autorité. Enfin, Dieu se tourna vers Adam. « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné, en disant « Tu n'en mangeras pas, maudite soit la terre à cause de toi. Avec douleur tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle produira aussi des épines et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été tiré. Tu es poussière et à la poussière tu retourneras. » Genèse 3, 17-19. Avec ces mots, le travail, qui était autrefois une bénédiction et une forme de coopération avec Dieu, devint une tâche ardue, marquée par l'effort et la lutte. La terre, maintenant maudite, produirait des épines et des chardons, et la vie humaine serait limitée par le cycle de la naissance, de la souffrance et de la mort. La sentence de mort fut la plus dure des conséquences. L'homme, créé à l'image de Dieu et destiné à l'éternité, devrait maintenant faire face à la réalité de la mortalité. L'expression « tu es poussière et à la poussière tu retourneras » rappelle la fragilité humaine et le fait que la vie sur terre, telle qu'il la connaissait, serait temporaire. Même avec ce jugement, Dieu, dans sa grâce, fit preuve d'un acte de miséricorde avant de les expulser du jardin. Le Seigneur Dieu fit des tuniques de peau pour Adam et sa femme, et les habilla. Genèse 3h21. Cet acte symbolise que, malgré le péché, Dieu ne les abandonna pas complètement. Il les couvrit, les protégeant, même au milieu du jugement. L'expulsion du jardin d'Éden était inévitable. Adam et Ève ne pouvaient plus vivre dans cet état d'innocence. L'accès à l'arbre de la vie fut bloqué par des chérubins avec des épées flamboyantes. L'Éden, qui était autrefois le foyer parfait, devenait maintenant inaccessible. Le monde vers lequel Adam et Ève seraient envoyés serait marqué par la douleur, le travail ardu et la séparation d'avec Dieu. Les conséquences de leurs actions s'étendraient à toutes les générations futures. Le péché qui était entré dans le monde ne serait pas seulement un fardeau personnel pour Adam et Ève, mais affecterait tous leurs descendants. La souffrance, la douleur, la lutte pour survivre et la mort deviendraient des parties intégrantes de l'expérience humaine. Cependant, au milieu de ces dures conséquences, restait la promesse de rédemption, une promesse qui soutiendrait l'espoir d'un avenir meilleur. Malgré le poids des conséquences du péché, le cœur de Dieu a toujours été tourné vers la rédemption. Dès le moment où Adam et Ève ont été confrontés à leur transgression, Dieu avait déjà préparé un chemin de restauration, une promesse que la création ne serait pas abandonnée au chaos du péché. La première démonstration de miséricorde divine, même au milieu du jugement, fut la provision de vêtements pour Adam et Ève. En leur fournissant des tuniques de peau, Dieu ne couvrit pas seulement leur nudité physique, mais fit aussi un sacrifice symbolique. L'utilisation de peau suggère qu'un animal a été sacrifié, un écho lointain du sacrifice que le Christ ferait des siècles plus tard. Dans cet acte, Dieu démontra que, même avec l'entrée du péché, la provision divine ne cesserait pas, et il continuerait à prendre soin de ses créatures. La promesse faite au serpent dans Genèse 3h15 pointait vers quelque chose de bien plus grand. Dieu avait dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et celle de la femme. Elle t'écrasera la tête, et tu lui feras une blessure au talon. » Ce verset, connu sous le nom de proto-évangile, est considéré comme la première prophétie sur la venue de Jésus-Christ. Le descendant de la femme, qui écraserait la tête du serpent, serait celui qui restaurerait la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Au cours de l'histoire biblique, cette promesse de rédemption a été révélée de plus en plus clairement. À travers Abraham, Dieu a promis que toutes les nations de la terre seraient bénies par sa descendance, Genèse 12h3. Les prophètes, comme Ésaïe, parlèrent d'un serviteur souffrant qui porterait les iniquités du peuple et apporterait la paix, Ésaïe 53. Et enfin, dans le Nouveau Testament, la plénitude de cette rédemption fut manifestée en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est fait chair et a habité parmi les hommes, vivant une vie parfaite et se livrant sur la croix pour vaincre le pouvoir du péché et de la mort. Le sacrifice du Christ fut l'accomplissement final de la promesse faite dans le jardin d'Éden. Tandis que le serpent blessa le talon du Christ sur la croix, causant sa mort,
C'est lui qui écrasa la tête du serpent en ressuscitant le troisième jour, triomphant de la mort et du péché. La rédemption, donc, n'est pas seulement la restauration de l'humanité à son état original, mais une transformation encore plus profonde, une réconciliation complète avec Dieu à travers Jésus. La grâce de Dieu est mise en évidence tout au long des Écritures. Même avec le péché d'Adam et d'Ève, Dieu ne les détruisit pas, mais leur donna une nouvelle vie, en dehors de l'Éden. Il continua à bénir leur descendance, et même au milieu d'une terre maudite, la promesse de restauration n'a jamais été oubliée. Pour le croyant, l'histoire de la rédemption est un rappel constant que, quelle que soit la profondeur du péché, la grâce de Dieu est toujours plus grande. Jésus, le descendant promis, non seulement a vaincu le péché, mais a ouvert la voie pour que tous ceux qui le suivent puissent un jour participer à la gloire éternelle avec Dieu. C'est cela la miséricorde divine, un amour qui dépasse le jugement, une grâce qui offre le pardon et une promesse que, un jour, toutes choses seront restaurées. L'héritage d'Adam et Ève est un témoignage complexe et profond de la nature humaine et de la relation avec Dieu. Bien qu'ils soient responsables de l'entrée du péché dans le monde, ils sont également des symboles de l'espoir et de la rédemption que Dieu offre. À travers leur vie, nous apprenons des leçons cruciales qui résonnent tout au long de l'histoire de l'humanité. Premièrement, l'histoire d'Adam et Ève nous enseigne la réalité de la tentation et la fragilité de la condition humaine. Même ceux qui marchent près de Dieu peuvent commettre de graves erreurs lorsqu'ils ignorent ses instructions. L'apôtre Paul rappelle aux chrétiens dans 1 Corinthiens 10h12 que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. L'humilité et la vigilance sont essentielles dans le parcours de la foi. De plus, la réponse d'Adam et Ève au péché met en lumière la tendance humaine à transférer la culpabilité. Au lieu d'assumer la responsabilité, ils ont essayé de justifier leurs actions, ce que beaucoup font encore aujourd'hui. Cette réponse nous montre l'importance du véritable repentir. Comme l'enseigne la Bible dans 1 Jean 1h9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. La reconnaissance de nos erreurs est le premier pas vers la restauration. Le jugement que Dieu a prononcé sur Adam et Ève sert de rappel de la gravité du péché et de ses conséquences. La souffrance et la douleur qui sont entrées dans la création ne sont pas de simples punitions, mais les conséquences naturelles d'un choix qui s'est éloigné de la volonté divine. Cependant, même dans ce contexte de douleur, l'histoire d'Adam et Ève nous montre que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il continue d'offrir de l'espoir et de la rédemption, montrant que le repentir et le retour à lui sont toujours possibles. Adam et Ève nous rappellent également l'importance de la promesse de rédemption. L'attente qu'un jour le « descendant » vaincrait le serpent résonne dans toute l'Écriture. Leur héritage ne concerne pas seulement le péché, mais aussi la foi dans la promesse de Dieu. Cette attente se réalise en Jésus-Christ, qui est appelé le second Adam, dans Romains 5h19, montrant qu'à travers lui, nous avons l'opportunité d'une nouvelle vie et d'une restauration. Enfin, l'histoire d'Adam et Ève nous invite à réfléchir sur notre propre héritage. Que laissons-nous aux générations futures? Nos choix n'impactent pas seulement notre vie, mais celle de nombreux autres autour de nous. En tant que parents, amis, dirigeants ou membres de la communauté, nous avons la responsabilité de vivre d'une manière qui honore Dieu et reflète sa grâce et sa miséricorde. En comprenant notre fragilité et la grandeur de la grâce de Dieu, nous sommes appelés à vivre avec espoir et foi. L'histoire d'Adam et Ève est une invitation à embrasser le parcours de repentir et de rédemption, sachant qu'indépendamment de nos échecs, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à nouveau dans ses bras aimants. À travers les difficultés et les erreurs, l'héritage d'Adam et Ève nous enseigne que la véritable histoire ne se termine pas dans le péché, mais se déroule dans une narration d'espoir, de restauration et d'un amour qui ne faillit jamais. La promesse de Dieu que la rédemption est toujours à notre portée nous permet de regarder l'avenir avec foi, tout en marchant à la lumière de sa vérité.